Bokeror, Beshem Hashem, Naase Ve Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier, Bezrat Hashem Barach 2025 de l'ère vulgaire. Oufren, nous sommes Rosh Chodesh, le premier aussi du mois de Tevet. Enfin, surtout le premier du mois de Tevet, 5785, date juive, Bezrat Hashem. Vous savez, les non-juifs ont l'habitude de dire, même pas que les non-juifs, beaucoup de gens, j'ai entendu ce matin aux informations, Shana Tova, on dit comme ça en hébreu aussi, même si cette date a beaucoup de marloquettes, c'est-à-dire elle n'est pas si facile que ça à définir que nous serions en 2025, par rapport à qui, par rapport à quoi, surtout que la date a été basée sur une tradition païenne à la base, puis ensuite adoptée par le christianisme. Enfin, étudier l'histoire, c'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui, mais très bizarre tout ça. Quoi qu'il advienne, vous savez que les prix, à partir du 1er janvier, ici, ont terriblement augmenté. Donc, comme l'a dit un ami ce matin, si eux se disent bonne année, nous, on peut dire ce matin qu'on s'est fait bonne année, puisque tout est vraiment augmenté. Et c'est vraiment, comme je l'expliquais, un signe du Melech HaMashiach. Les Chachamim nous disent que quand tu verras que tout sera hors de prix, attends-le. C'est vraiment le moment où ça deviendra compliqué. Mais comme Toda Lael, le verset le dit, Hachem Zan Umfarnes Lakol, c'est Dieu qui donne, ne vous inquiétez pas, si tout a augmenté, il nous donnera les moyens d'augmenter aussi nos possibilités. Je suis racheté ce matin par Alain Loussato pour un refouach lema très vite et urgent de sa petite fille Léa Bat Tami qui a besoin de vos Teilim. Bezrat Hashem Anna El Nar et Fanala Sruta Torah. Nous allons étudier un verset de la Torah et on ne se rend même pas compte à quel point la Torah est puissante, combien notre Torah est belle, combien notre Torah est véridique. Baruch Hashem. Shtabar Vitale Vitkadesh Shemolad. Rabba Alain Bezrat Hashem Loussato d'avoir acheté ce shiur pour la refouach lema, donc de sa petite fille Léa Bat Tami, qui on souhaite vraiment la Kumicholia Bria Ushlema Bakol Mikol Kol. Avec cette liste, on rajoutera Rivka Bat Liza, à qui on souhaite vraiment l'Ishtakem, l'Argishtov, Bezrat Hashem, que tout est bien pour elle. Ilana Bat Miriam, qui passe des moments très difficiles et qui a aussi besoin de vos prières. Moratimi, Kol Am Israël. La liste est très longue, donc je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Toutes les personnes qui ont une refouach lema, que Dieu vous donne une bonne santé. Léa Bat Tami, ce shiur est pour vous particulièrement parce qu'il a été acheté pour vous. Ce srut de la Tzedaka, Bezrat Hashem Tagen Alaïr. Nous sommes dans la paracha de Vaïgash, avec un sujet très actuel, malheureusement, trop actuel, ce qui me peine d'ailleurs. Il est marqué dans le chapitre 45, verset 3. Vayomer Yosef, Elechav. Yosef s'adressa à ses frères et leur dit, Ani Yosef. Je suis Yosef. Aod Avichai, est-ce que mon père vit encore? Beaucoup de cours ont déjà été faits sur ce sujet-là, mais j'aimerais lui donner un goût différent, une épice supplémentaire par rapport aux autres shiurim que nous avons partagés ensemble. Yosef se dévoile et il dit « Je suis Yosef ». Donc, il se présente à eux. Et il dit ensuite « Aod Avichai, est-ce que mon père vit encore ?» Qu'est-ce qu'il voulait lancer comme message à ses frères. Velo yachlu ehav la'anototo, et les frères ne purent lui répondre, qu'il nivhalu mipanav, car ils ont eu honte de son visage. 2 points à soulever ici. Le premier, quel rapport entre le fait de dévoiler qu'il est leur frère et demander si le père est vivant, alors qu'il sait très bien qu'il est vivant, puisque ils ont dit, juste avant la discussion, que s'il ne ramène pas Binyamin, le père pourrait en mourir. Donc il le sait qu'il est vivant. Pourquoi poser cette question? Et pourquoi en même temps coordonner le fait de se dévoiler et de poser la question si le père est vivant? La deuxième question, qui est encore beaucoup plus explosive, Nivalou, Mipanav, ils étaient terrifiés devant son visage. Pourquoi faire? Nivalou mimenu, en hébreu, le terme aurait dû être dit, car ils étaient effrayés devant lui. Pourquoi tu me parles du visage de Yosef? Effectivement, il y a quand même une grande question sur le fait que pourquoi est-ce que les frères ne l'ont pas reconnu? Yosef, lui, pourtant, a parfaitement reconnu ses frères dès qu'il les a vus. Mais eux ne l'ont pas reconnu. Le Rav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, avait enseigné sur ce verset-là que viendra un temps, à la fin des temps, avant le dévoilement du Mashiach ben Yosef, puis de Yehuda, le Mashiach ben David,
que certains juifs se seront tellement assimilés, habillés comme les Égyptiens, parler comme les Égyptiens, voire même se comporter comme les Égyptiens. Mais c'était des juifs. Et les frères qui sont religieux ne l'ont pas reconnu. Il y aura, comme dit le Rav Kook, une espèce de falsification du regard sur le fait de dire de l'autre, si tu n'es pas comme moi, tu n'as pas le même chapeau, tu n'as pas... C'est pas simplement religieux ou non religieux. Même entre les religieux nous-mêmes, il y a des conflits. Parce que mon Rav, c'est pas le tien, si tu n'es pas d'accord avec le mien, même quand je fais un cours, par exemple, où je suis neutre, j'explique certaines opinions, j'apporte certaines données. En fin de compte, t'es pas Lubavitch, en fin de compte, t'es pas Breslev, en fin de compte, t'es pas Nanach, en fin de compte, t'es pas Rav Kook, en fin de compte, t'es pas Rav Ovadia, en fin de compte, t'es pas... Mazé, tu es ou tu n'es pas. On n'est pas là pour être, on est là pour donner une vérité avec des références sur ce que la Torah nous apprend. Est-ce que Hillel vaut moins que Shammai? Ou est-ce que Shammai vaut moins que Hillel? Non. Seulement, ils correspondent à des temps différents. Tous les deux ont raison. Mais ça ne veut pas dire que parce que l'Halacha va selon Hillel, Shammai est expulsé. Pas du tout. Il y a des moments pour chaque chose. La Torah doit s'expliquer. On a des questions à poser, on a des réponses à recevoir. Et Bezrat Hashem, c'est comme ça qu'on a toujours évolué, grâce à Dieu. Ve'en abaishan lamed, comme le dit la Mishnah, celui qui n'ose pas poser de questions, eh bien, n'apprendra rien. Alors, pour en revenir à la question, nous avons dit que malheureusement, ce sujet est vraiment d'actualité, au jour le jour, voire à l'heure. Ani Yosef, je suis Yosef. Des fois, dans les conflits familiaux, des frères se font la guerre, pire que des ennemis, pire que des étrangers. Et puis à un moment, on dit, mais tu sais que tu fais du mal à ton frère. Tu sais que chaque juif, c'est ton frère. Quand tu menaces un juif, tu menaces ton frère. Est-ce qu'on est conscient de ce qu'on est en train de vivre? Ani Yosef, je suis du même père, la même mère, pas la même mère dans l'occurrence, mais on est de la même famille. Ani Yosef, Aod Avichai, est-ce que mon père est resté vivant? Est-ce que quand vous m'avez vendu, vous avez pris en compte que vous alliez aussi tuer papa? Est-ce que vous avez pris en compte ce que l'on appelle l'effet domino? Vous savez, quand un patron renvoie un ouvrier, il le renvoie. Pour le patron, il n'a renvoyé qu'un ouvrier. Et c'est bien fait pour lui. Il avait qu'à être plus sérieux, venir à l'heure. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à la maison, ça peut engendrer tristesse, dépression, divorce. Il y en a marre, on gagne rien, tu ne réussis nulle part, j'ai pas de chance avec toi. Les effets dominos de toutes nos réactivités sont catastrophiques. Et c'est le message de Yosef. Ok, moi, vous m'avez fait du mal. Mais vous aviez pensé à l'effet domino, vous avez pensé qu'en me faisant du mal, vous alliez faire du mal à l'autre. Prenons un cas tellement classique, tellement simple. Une femme rencontre un homme, il se charme. C'est toujours sous l'égide du jeu, bien sûr, au début. Puis après, quelque chose de beaucoup plus sérieux s'instaure. La relation devient plus intime. Il deviendrait, ce qui paraît, ami. Je vous le dis, l'amitié, c'est pas que je le pense, je l'affirme. Je l'affirme, l'amitié entre un homme et une femme n'existe pas. On n'a pas dire c'est mon copain, c'est mon meilleur ami, tout ça c'est des ch'touillottes. Et la preuve en est, chaque fois qu'on a approfondi le sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait anguille sous roche. C'est très rare de trouver ce genre de choses, et combien même ça existe, ce n'est pas le chemin de la Torah. Un homme doit avoir des amis hommes, une femme doit avoir des amis femmes, mais pas homme-femme. J'ai même une connaissance qui m'a dit, il y a très longtemps de ça, il y a 15 ans de ça, c'est pas vrai, moi j'ai une super amie, et patati patata, je vous l'affirme, il a divorcé de sa femme pour aller avec cette amie qui était qu'une amie. C'est encore un cas que j'ai sur mon chemin. Alors bien sûr, il y en a certainement qui vont me dire pas du tout. Aval, encore une fois, c'est pas le chemin de la Torah. Un d'avoir casé qu'un homme, il a des copines ou des amis, ou une amie. Et chez nous, en tout cas les juifs, c'est assour. Kipchuto, altarbe sichai meisha, en d'avoir casé. Seulement les gens pouvaient écouter la Torah au lieu de s'écouter eux-mêmes dans un monde complètement perdu aujourd'hui au nom du modernisme et de la mode. Ofrène. Cette personne, elle a fait du mal. Il y a ce qu'on appelle effet domino. Ce couple, ils sont devenus un couple maintenant. Eh bien, ils en ont marre de se cacher. Alors, comme ils en ont marre de se cacher et que l'amour a commencé à fleurir,
il va falloir que l'homme prenne une décision. Parce que maintenant, l'homme, il a une maîtresse. Et il vient voir sa femme, avec ses 3 enfants, et il lui dit, il faut que je te parle. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, je t'aime plus. Je suis amoureux d'une autre femme. Waouh! Mais on a 3 enfants. On a 4 enfants. J'ai toujours été là pour toi. Je t'ai toujours soutenu. On a partagé tellement de souvenirs. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en aime une autre. Je peux pas. Je dois prendre une décision. J'en ai marre de me cacher. Je préfère être franc avec toi. Quelle franchise? Il fallait lui dire depuis le début. Dès la première rencontre. Dès la première erreur où tu as laissé les choses se faire. Et maintenant, comme tu es coincé parce que tu es sous un ultimatum ou simplement pris dans les émotions de ce nouveau couple que tu t'es créé derrière mon dos, tu vas détruire une famille. Mais qui a détruit vraiment la famille? Cette femme qui a découvert que ce monsieur était un homme marié, a oublié un petit détail. Ok, tu viens avec moi maintenant, tu quittes ta femme. Est-ce qu'elle est encore vivante, ta femme? Est-ce que tes enfants vont bien? Vous vous rendez compte ce que nous apprend Yosef? Ani Yosef, je suis Yosef. Aod Avichai, mon père, lui, il est resté vivant. Quand vous avez agi au nom de la justice et de toutes vos erreurs commises, est-ce que vous avez posé une question? Si on le vend, qu'est-ce que va dire papa? Comment va réagir papa? Quelle douleur on va infliger à papa? L'effet domino. Tu fais du mal, mais derrière ça se cache encore beaucoup d'autres cœurs, beaucoup d'autres sentiments. C'est très compliqué. Je vous ai raconté une fois au bureau. J'ai un avraire qui vient parce que je dois le renvoyer. Ça faisait 3 fois qu'il allait à la rabbanoute. C'est le seul élément qu'on a eu comme ça. Tous ont réussi leurs examens toujours. Ils sont vraiment très assidus à l'étude ici, chez nous en tout cas. Et au bout de la 3e fois, le mashgiach me dit on doit le renvoyer. S'il a 40 sur 100, c'est vraiment qu'il n'étudie pas beaucoup. Alors j'étais le voir. Non, pardon, il est monté me voir. Et puis je lui ai dit, voilà, malheureusement, tu me forces à te mettre dehors pour faire entrer quelqu'un d'autre à ta place qui ne va pas chauffer les bancs. Tu n'es pas assez assidu à l'étude. Ici, c'est un kollel Rabbanout. L'autre côté, c'est un kollel Dayanout. Donc, si tu es là pour être avraire et étudier à ton rythme comme tu veux, tu n'es pas au niveau de pouvoir étudier au rythme que nous imposons, alors tu n'es pas fait pour le kollel. Il y a d'autres kollelim, tu n'es pas à la rue, je te laisse 1 mois. 1 mois et demi si tu veux, pour trouver un autre kollel, jusqu'à ce que tu passes là-bas. Je vous en supplie, ne faites pas ça, donnez-moi une chance. Je lui dis, mais je te rappelle que ça fait déjà la 3e chance que je t'ai laissé, 3 examens de ratés. Et pas de peu, tu as raté. Tu as raté grandement. Et là, il s'est mis à pleurer. Je lui ai dit, tu sais, tu pleures, mais je t'ai pas condamné à mort. Je t'ai simplement dit, ouais, mais il est super ce collège, j'aime être ici. Je lui ai dit, écoute, donne-moi une bonne raison de te relaisser une chance. Et il ne me répond pas. Il baisse la tête, il réfléchit. Je lui dis, t'as pas d'argument? Il me dit, non, j'arrive pas, je sais pas quoi vous dire. Je vais répondre à ta place. Alors je lui dis exactement ce que j'ai fait. Je me suis levé de ma place, je lui dis prends la mienne et je vais à ta place. Pour jouer vraiment la scène. Et je lui dis voilà, que tu aurais dû dire. C'est vrai que j'ai pas été à la hauteur pour l'instant. J'ai du mal au niveau de la concentration. C'est un peu trop lourd pour moi. Mais j'ai une femme à la maison. Et j'ai des enfants à la maison qui se sont privés de tout pour que je réussisse à avoir mes examens. Ils ont tout donné. Ils se privent. Ils espèrent. Si vous me renvoyez, alors c'est sûr que je vais être triste. Mais ma femme sera détruite. Alors quoi? Tu t'es même fait renvoyer du collège, alors tout ça pour rien, alors on va travailler. Tout ce qu'on a subi, ça faisait 6 ans qu'il était chez nous. Et là, il me dit, mais c'est vrai ce que vous dites. Je vous promets comme ça. Mais c'est exactement ça ce que vous dites. Ça va détruire ma femme, mes enfants ne vont pas comprendre. Je reprends ta place. Je regarde. Maintenant, tu n'as plus de bac pour toi. Tu vas t'asseoir et penser constamment qu'à la maison, il y a des gens qui se privent de beaucoup de choses pour que tu deviennes un grand toi. Croyez ou ne croyez-le pas, il a eu ses examens, il est devenu Rav, Baruch Hashem, il est monté de grade aujourd'hui, il a quitté le collège, il a un poste très important.
Fais attention à l'effet domino. Dans le meilleur comme pour le pire. L'effet domino, quand tu fais bien une personne, quand tu lui offres de quoi faire Shabbat, l'effet domino, c'est que lui a mangé, mais sa femme, ses enfants, et peut-être plus que ça grâce à toi. Mais dans le sens contraire, quand tu fais tomber ce domino, pop, 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 tu fais faire tomber beaucoup de gens que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, tu les connais pas du tout. Mais combien ils vont pleurer? Je suis Yosef, mais est-ce que mon père est encore vivant? Vous avez réfléchi au mal que vous faites? Et pourquoi c'est une injustice? Parce que est-ce que mon père méritait de souffrir sous prétexte que moi j'étais pourri? Pour vous? Dans votre jugement? Rien que pour mon père, même si vous pensiez que vous aviez le droit de me vendre, même si vous étiez pour vous dans votre légitimité, pourquoi n'avez-vous pas pensé à la douleur que vous alliez donner à papa, qui, depuis ma vente, est comme un mort vivant? Et ça, c'est à cause de vous. C'est la première chose qu'on apprend. Ahod Avichai, est-ce que mon père est encore vivant? La deuxième chose qu'on a dit tout à l'heure, Kin Ivalum Ipanav. Ils étaient effrayés devant son visage. Mais non, devant lui, pour le visage. Alors, avec le visage qui faisait peur, Yosef était très beau. Pour pouvoir illustrer ça, j'ai entendu une belle histoire du Rav Yonah, qui a expliqué comme ça que un jour un roi voulait savoir, selon sa tradition personnelle qu'il avait lui-même mise en pratique, qu'est-ce que le peuple pensait du roi et de sa politique, de comment était dirigé le royaume. Et qu'est-ce que faisait ce roi? Il se déguisait en mendiant, sans se maquiller le visage, juste en mendiant, il était un peu de saleté sur le visage, et il rentrait dans les bars, et il rentrait dans les boutiques, puis il se mêlait dans les discussions, à poser des questions. Alors ça lui arrivait des fois de critiquer le roi, en disant « Ouais, de toute façon, on a trop d'impôts, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et il entendait les sons de cloche à l'intérieur même de la rue. Qu'est-ce que pensent les gens de lui? Et à un moment, il décida d'aller au palais de justice. Et quand il arriva au palais de justice, il se mit à crier « Ouais, enfin, je trouve que quand même, les lois du roi sont un peu dures. » Il lui a dit « Ouais, bon, écoute, les lois du roi sont un peu dures, de toute façon, on s'en fout. Nous, on est là pour juger, on n'est pas là pour prendre les choses en main, mais c'est vrai que le roi, il est un petit peu ceci, et puis il est un petit peu cela. » Donc le roi a entendu de ses propres oreilles ce que sa populace pensait de lui jusqu'aux hautes sphères. Puis voilà que sur la route du retour, il vit une petite boutique, très curieuse comme ça. Il se demandait ce qu'il y avait dedans. Il ouvre la porte, ding, ding, ding. Et là, le vendeur, dès qu'il le voit, le patron, quel vendeur, dans une petite boutique d'antiquité, il lui dit « Le roi chez moi ?» Et là, le roi est surpris. « Comment tu m'as reconnu? Comment tu sais que je suis le roi ?» Il lui dit « Mais c'est pas compliqué. J'ai le cadre du roi dans ma boutique. Je vous vois tous les jours. Et là, vous êtes en face de moi, donc il n'y a pas d'erreur. Je sais que c'est vous. » Le roi lui donna une forte somme d'argent et le récompensa. Mais il convoqua toutes les personnes qu'il avait rencontrées dans son royaume et les condamna à payer une forte amende de ne pas avoir reconnu le roi. Les gens étaient étonnés. Mais on s'appelle pas de vous. Mais vous étiez où? Vous étiez qui? Il est dit, alors il dit, j'étais déguisé en mendiant. Pourquoi est-ce que lui m'a-t-il reconnu? Et vous ne m'avez pas reconnu. Alors il lui dit, oui, comment tu l'as reconnu? Il dit, j'ai le cadre du roi, comme tout le monde, dans ma boutique. Et eux aussi, ils ont le cadre du roi, au palais de justice. Le roi, il leur a dit, la différence entre lui et vous, c'est que lui, il regarde mon cadre. Lui, il me souhaite du bien. Lui, il voit que le dirigeant du royaume est avec lui. Tandis que vous, il suffisait simplement de regarder le cadre. Et si vous ne m'avez pas reconnu, c'est qu'en rentrant dans ce palais de justice, ainsi que toutes les boutiques, vous n'avez que faire de mon visage. Vous n'en avez rien à faire du roi en réalité. Vous ne cherchez que vos intérêts, alors que je fais tout pour vous alléger une vie heureuse et légère au niveau des impôts.
Ils ont reconnu, ils ont dit effectivement, c'est vrai. C'est ce que dit Yosef. Moi, mon visage, Yosef, c'est 2 gouttes d'eau, celui de mon père. Si vous ne me reconnaissez pas parce que j'étais jeune, j'avais 17 ans, et qu'aujourd'hui j'en ai 30, alors j'ai peut-être un peu changé. Je suis un peu déguisé en pseudo-pharaon. Un peu déguisé. Mais cela vient me dire que pendant ces 22 années, pas une fois vous regardiez le visage de papa, vous avez oublié papa. Vous avez oublié de regarder son visage à papa. Parce que si vous l'aviez regardé, si vous en avez eu affaire de votre père, vous m'aurez reconnu tout de suite. Parce qu'on se ressemble encore aujourd'hui. Même si lui a vieilli, les traits restent les mêmes. Les yeux, on a les mêmes yeux. On a le même nez, les mêmes oreilles. Vous auriez dû avoir un tilt. Et cela vient démontrer que les frères ont manqué d'empathie pour leur père. Et ça, c'est le message de Yosef. Je suis Yosef. Est-ce que mon père est encore vivant? Nivhalou mipanav. Quand ils ont réellement regardé Yosef, ils ont vu effectivement qu'il ressemblait à leur père. Et c'était le message de cette paracha. Enfin, de ce verset qui paraît si simple à lire et qui cache tellement d'enseignements, comme tous les mots de la Torah. Et de faire très attention à l'effet domino, que quand on fait du mal, des fois, on ne se rend pas compte que derrière, même si la personne méritait ce mal, est-ce que les autres qui en subissent les conséquences, parce qu'ils sont reliés à lui ou dépendants de lui, est-ce qu'on a pensé à eux? Faisons très attention, surtout quand on fait partie de la même famille. Yiratzon shakadosh baruch hu yishlachna refuah shlema, refuat hanefesh urefuat haguf, ושנותיה בעזרת השם בנעימים, וילדה הנעימה, והנרדה החשובה, Léa Bat Tami, pour qui ce shiur a été Bezrat Hashem acheté. Et avec sa permission, on pensera à tous nos otages, tous nos chayalim, Kol Am Israël, Chai Vekayam, Kol Tuv, et il y aura encore un shiur, si Dieu veut, Kol Tuv.